Salut à tous, c'est Robin Maïs. Dans ce tutoriel, on aborde une pièce assez connue dans la pédagogie pour la guitare classique. C'est une pièce où on voit une mélodie en double note et des gammes. Il s'agit de l'Andante numéro 18, opus 241 de Ferdinando Carulli. Je vais donner 2-3 explications et conseils, et en fin de vidéo, je vous jouerai le morceau avec partition et tablature à l'écran. Vous pouvez retrouver ceci au format PDF avec le lien dans la description. Mon premier conseil concernant ce morceau, c'est d'être vigilant au doigté de la main qui tire les cordes. J'ai vu trop souvent des élèves aborder cette pièce et répéter plusieurs fois un même doigt pour les gammes. Il y a quelques endroits où les doigtés sont précisés, mais quand vous vous retrouvez face à des petits bouts de gamme où il n'y a pas de doigté, alternez les doigts. Au niveau de l'interprétation, faites attention à ne pas avoir un jeu avec le pouce trop lourd. Il y a en effet très souvent des basses jouées entre les doubles notes. Il faut veiller à ce que les notes graves ne prennent pas trop de place et mettre donc la mélodie des aigus en valeur. Dans la deuxième partie, c'est les notes intermédiaires en croche entre les doubles notes qu'il faudra éviter de jouer trop fort. Souvent sur la guitare, la troisième corde à vide sonnera trop fort. Soyez donc léger avec votre manière de tirer la corde avec l'index. Pour revenir sur les basses, si vous voulez proposer une interprétation plus approfondie, vous pourriez faire attention aux superpositions des résonances. Vu que beaucoup de basses sont des cordes à vide, elles ont tendance à continuer à vibrer assez longtemps et ce n'est pas toujours ce qu'on veut si dans une mesure après on change l'harmonie, etc. Il faut alors mettre en place une stratégie pour couper les résonances des basses. On peut faire cela avec la main sur le manche, en utilisant un doigt libre pour couper la vibration de la corde. Mais personnellement, je préfère éduquer le pouce de la main qui tire les cordes à couper les vibrations des cordes basses juste avant ou après avoir joué une basse différente. Pour illustrer mon propos, je vous propose de jouer le passage de la mesure 4 à 5. D'abord, je vais jouer les basses en les laissant résonner et se superposer. Et puis après, je jouerai la même chose mais en faisant attention à couper la sixième corde quand je passe à la mesure suivante. Vous remarquerez que la deuxième option propose une interprétation un peu plus propre pour ce passage. Et pour continuer sur les conseils de l'interprétation, dans cette pièce, les phrases musicales me semblent plutôt claires. On a souvent 4 ou 8 mesures de phrases qui sont entrecoupées par des silences ou qui sont unies par des petites gammes. Essayez alors de jouer avec les nuances et le timing des notes pour fermer et ouvrir les phrases. Je vais jouer le morceau avec partition et tablature à l'écran. Souvenez-vous, pour le PDF, c'est avec le lien dans la description de la vidéo. Petit pouce en l'air si vous avez aimé le tutoriel. Abonnez-vous à la chaîne et visitez autourdelarosace.com pour plus de contenu sur la guitare. Ciao!